Et bien bonjour à tous, nouvelle petite vidéo aujourd'hui, donc ça va être une vidéo assez rapide, en fait ça va être la présentation des Steelbooks Star Wars, bon, j'ai pris beaucoup de retard, c'est vrai que j'avais complètement oublié de les présenter, j'avais un petit peu la flemme, et dans les commentaires on m'avait demandé est-ce que tu vas les présenter, donc bon, j'ai dit oui, donc je tiens ma parole, donc bon, ça va être assez rapide, hein, je ne vais pas vous présenter tout en détail, il y a déjà pas mal de vidéos qui circulent sur YouTube, donc voilà, je vais surtout en profiter pour donner mon avis sur les films de cette saga culte. Alors, le premier d'entre eux, le premier, dans l'ordre chronologique, on va dire, de l'histoire, Star Wars, La menace fantôme, donc le moins bon, clairement. Le moins bon, même s'il il est sympa. Enfin, moi, je me rappelle à l'époque, quand il était sorti, c'était en 99-2000. J'étais assez jeune, et c'est vrai que ouais, il m'avait vraiment beaucoup plu. Je crois que j'avais été le voir 2 ou 3 fois au cinéma. Donc voilà, mais après, c'est vrai que quand on prend l'ensemble de la saga, ça reste quand même le moins bon. Super Steelbook, de toute façon, tous les Steelbooks, vous allez le voir, ils sont superbes. On a eu vraiment le droit à une belle série de Steelbooks, ça fait plaisir. Donc, Dark Ball au recto, tous les titres des Steelbooks sont débossés, c'est-à-dire creusés dans le métal. Donc vraiment cool, des belles tranches. Hop. Et les artworks du verso qui reprennent la plupart du temps les affiches originales des films. Donc vraiment superbe. Ils sont tout glossy, ils sont vraiment superbes, franchement superbes. Hop. Le deuxième, hop, Star Wars, l'attaque des clones, plus réussi que le premier. Yoda au recto, toujours le titre débossé, un beau glossy, je les enlève pas de la protection, j'ai vraiment la flemme. Hop, au verso on a un super artwork, celui-là j'adore, il est vraiment beau quoi. Tac. Donc ça rend vraiment cool. Le film est mieux, même si ça reste encore assez enfantin. Je trouve qu'on a des scènes assez sympas de combat, etc. Et voilà, c'est vrai que moi, ce qui m'avait entre guillemets marqué, c'était, c'est la première fois qu'on voit Yoda combattre au sabre laser. Et ça, c'était vraiment assez épique comme moment. Donc mieux que le premier, mais pas parfait quand même. Hop. Pour la deuxième trilogie, le troisième film, hop, Star Wars, la revanche des Sith. Alors qu'il y a quelqu'un qui sonne à mon interphone, mais je vais pas aller répondre, j'ai la flemme. Donc oui, Star Wars, la revanche des Sith. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc le meilleur de la deuxième trilogie, clairement. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là, même s'il a été quand même pas mal décrié. Le seul petit reproche que je peux lui faire, c'est on va dire le basculement de Anakin Skywalker vers le côté obscur qui est un peu expédié en fait. Ça va un peu trop vite. Ils auraient dû s'attarder un peu plus, prendre un peu plus de temps pour ça, parce que c'est vrai que c'est quand même un passage marquant et enfin c'est vraiment le passage marquant de la saga qui fait le lien entre les deux trilogies. Et c'est vrai que ça a été un petit peu expédié. Je trouve ça un petit peu dommage. Après, c'est un épisode qui est très sombre, beaucoup plus mature que les deux précédents et en ça il est vraiment mieux pour moi. Hop, donc on a le général Grievous au recto, au verso, hop, avec Dark Vador, tac. Donc vraiment cool, vraiment cool. Tous les steelbooks sont cool, de toute façon il n'y a pas de souci, on a vraiment une très belle série de steelbooks, je le répète. Hop, on passe à la première trilogie, donc le tout premier Star Wars, le Nouvel Espoir. Donc Nouvel Espoir, c'est un titre qui a été rajouté, hein. Normalement c'est Star Wars, la guerre des étoiles, le titre original. Donc Dark Vador au recto, voilà l'affiche originale. Donc cette première trilogie que je me suis refaite là tout récemment, cette semaine là j'en ai profité pour me refaire les 3 premiers en prévision du nouveau Star Wars qui arrive là, dans 2 semaines maintenant. J'ai rematé les trois premiers et c'est vrai que j'avais pas eu, de mémoire je crois que j'avais pas eu encore ou alors que des extraits des films remasterisés, enfin avec des nouveaux effets spéciaux, etc., etc. Et donc le premier Star Wars, je trouve qu'il a quand même pas mal vieilli, malgré les images de synthèse rajoutées, etc., etc. Je pense que il a quand même pas mal vieilli. Et ouais, ça reste un bon film, hein, mais c'est vrai qu'il a quand même pris de l'âge, hein, on va dire. Par rapport aux deux précédents, il a quand même beaucoup vieilli, celui-là, je trouve. Donc bon. Après, ça reste quand même un film culte, hein, il n'y a pas de souci, quoi. Hop. Ensuite, on a le meilleur de toute la saga. Hop, je pense que pour beaucoup de monde c'est pareil. Star Wars, l'Empire contre-attaque. Alors celui-là, c'est le tout meilleur.
Ouais, il est vraiment génial celui-là. Il est vraiment, vraiment génial. Voilà, pour la fiche du verso. Ouais, franchement, celui-là, il est top de chez top. Très bon film. Et ouais, il a beaucoup moins vieilli que le premier. On dirait il est un peu plus récent, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai qu'il est encore tout à fait regardable. Et on voit que c'est des films quand même qui avaient de l'avance sur leur temps. Au niveau des effets spéciaux et tout, c'est vraiment propre quand même. Voilà. Même s'il y a certains trucs qui sont un peu. Je me rappelle, enfin, le truc qui m'a un petit peu choqué, moi, c'est les déplacements des. Je sais plus comment ils appellent ça, les petites espèces de gros kangourous là dans la neige là. Quand on les voit qui se déplacent, ça fait vraiment, ça fait vraiment d'un autre temps. Mais bon, ça passe quand même, hein. Hop. Et enfin, le tout dernier de la saga, enfin, le tout dernier pour l'instant, Star Wars, le retour du Jedi. Donc d'un point de vue du steelbook, celui-là je pense que c'est le plus joli, il est vraiment classe, vraiment vraiment classe. Même si j'aime bien celui avec Yoda aussi que je trouve vraiment beau, celui-là est vraiment classe avec Palpatine au recto. Hop. Au verso, on a Skywalker, Han Solo et la princesse Leia. Les petits, enfin un Ewok. Hop. Donc dernier opus qui souffle, on va dire, le chaud et le froid. On va dire que enfin, il y a des bonnes scènes d'action, enfin, etc. Après, il y a des choses vraiment abusées, notamment la manière dont. Enfin, je me rappelais plus du tout ça, mais quand je l'ai revu, là, il y a 2-3 jours, j'étais choqué de la manière dont meurt Boba Fett, qui est quand même un personnage culte de la saga, qui est un méchant culte, etc. Je sais pas si vous vous rappelez comment il meurt, mais c'est pitoyable en fait, c'est pathétique comment il meurt, et je trouve que le traitement fait à ce personnage est assez pathétique en fait. Et au final, on se rend compte qu'il est pas enfin, dans les films, enfin dans la première trilogie, il est pas si culte que ça, Boba Fett, hein. C'est un personnage qu'on voit au final assez peu, qui ne parle pas, ou très très peu. Et la manière dont ils le font mourir, c'est pathétique, quoi. C'est pathétique, et ça m'a un peu choqué, quoi. Donc voilà, ceux qui se rappellent de la manière dont il meurt, bah, je pense que vous voyez de quoi je parle. Je pense qu'il aurait mérité un autre traitement, ça c'est clair et net. Voilà, après la fin sur la planète Endor avec les Ewoks, c'est peut-être un peu trop long, quoi. Ouais, ça prend peut-être trop de place, quoi. Ça fait un peu enfantin pour le coup aussi, et c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais bon, ça reste quand même un bon film. Hop, voilà donc pour ces 2 trilogies Star Wars, en attendant le 7ème épisode là qui arrive dans 2 semaines. Donc vous voyez, hop, pour revenir au steelbook à proprement parler, dans la collection ça fait vraiment génial, quoi. Ça fait 6 steelbooks qui se suivent parfaitement, donc avec les Star Wars, hop, et là vous avez les sous-titres, les titres de chaque film d'une couleur différente. Ça fait vraiment 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 bien d'un point de vue purement visuel, et sur les steelbooks, on a vraiment été gâtés. J'espère que, même s'il y a très peu de chance, j'espère que le 7ème épisode, il sortira en steelbook quoi qu'il arrive, ça c'est sûr. Mais voilà, ce que j'espère, c'est qu'il le sorte dans une édition qui se rapproche un petit peu d'un point de vue visuel à ses premiers steelbooks. Mais bon, j'en doute, j'en doute, j'en doute, j'en doute. Hop, voilà le plan, la petite photo de famille. Je vous donne rendez-vous très prochainement. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, messieurs, dames. Au revoir.